Bonjour Stéphane Durand. Bonjour. Alors, je montre votre livre chez Actes Sud, Réensauvageons la France, qui est un beau programme coécrit avec Gilbert Cochet. Quand on parle de réensauvager la France, ce qui est extrêmement positif pour une fois, forcément on se dit c'est grâce aussi à la résilience de la nature et donc à son intelligence et à l'intelligence de tous ces animaux, non? Exactement, vous avez dit le mot super important qui est la résilience. Dès lors qu'on relâche la pression sur la nature, elle revient immédiatement de plus belle avec une richesse et une abondance incroyables. Et les pressions sont de tout ordre, hein. Et heureusement on les relâche. Par exemple la pression de chasse qui pouvait être très importante jusque dans les années 70, et heureusement la loi de protection de la nature qui a été votée en 1976 a été une vraie révolution. Du jour au lendemain, il y a une quantité incroyable d'espèces qui ont été protégées, interdites de chasse. Alors qu'on a l'impression pourtant que les chasseurs ont tous les droits, donc finalement c'est pas si vrai que ça. Ah bah non, la chasse est quand même de plus en plus cadrée. On pourrait encore aller bien plus loin évidemment, mais il faut s'imaginer, on arrive de la préhistoire, hein. Dans les années 70, il n'y avait quasiment aucune limite. Et en 76, voilà, on passe dans la liste des espèces protégées toute une catégorie d'animaux. Comme le loup dont on parlait tout à l'heure, l'ours, mais aussi les rapaces. C'est grâce à ça que les faucons pèlerins, par exemple, les aigles, les hiboux sont revenus, parce qu'à partir de la fin des années 70, ils ne sont plus chassés, ils sont protégés. Donc on ne les dérange plus et on leur permet de se reproduire tranquillement. Et donc voilà, ils peuvent revenir. Les canards, les oies sont revenus grâce à ça. Les cerfs et les chevreuils sont toujours espèces gibier, mais c'est quand même encadré. Donc les populations peuvent petit à petit croître. Aujourd'hui on dit ouais, il y a beaucoup de chevreuils, il y a beaucoup de cerfs. Mais on pourrait en avoir beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce qu'on observe dans les pays voisins. L'Allemagne a beaucoup plus de chevreuils que nous, et pourtant ils chassent les chevreuils. Mais la chasse des chevreuils en Allemagne, sur un pays qui est plus petit que la France, avec une densité humaine beaucoup plus importante, une urbanisation plus importante, et ben, ils sont capables d'avoir beaucoup plus de chevreuils que nous. Donc ils sont capables d'avoir plus d'hommes sur un plus petit pays et plus de chevreuils en même temps. C'est pas incompatible. Nous, en France, on pourrait donc en avoir beaucoup plus. Les cerfs, c'est la même chose. Si on compare avec la population de cerfs en Espagne, par exemple, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de cerfs en Espagne, sur un pays qui est là aussi beaucoup plus petit. Et là, on pourrait multiplier les exemples avec les phoques, avec les cigognes, avec les vautours, avec les loups, les ours, les lynx, les castors. Mais voilà, c'est en train de revenir, on est sur la bonne voie. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qu'on a voulu remettre en avant dans ce livre. Rien n'est perdu. Oui, c'est quand même extraordinaire de nous dire ça parce qu'on est tellement pessimiste en ce moment. Et alors, ces animaux, pour revenir toujours à cette résilience et à cette intelligence, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à s'adapter. Bien sûr. Peut-être si les forêts ont changé, s'il y a plus de villes, plus de bétonisation, ils vont réussir à revenir tout en s'adaptant à notre société, à l'homme finalement. Mais tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la vie sauvage ne vit pas au loin des hommes. L'idée n'est pas de couper le territoire avec d'un côté la nature sauvage, avec une barrière étanche, et de l'autre côté les hommes. Les deux peuvent vivre ensemble. Une grande partie de la faune et de la flore sauvage peuvent vivre au contact des hommes et dans les interstices de nos infrastructures, hein. Tout à fait. Il y a finalement assez peu d'espèces animales qui ont besoin d'espace vraiment sans dérangement humain. J'aurais du mal à vous citer plus de 5 espèces qui ont besoin de distances incroyables. Oui, ce sont souvent des animaux en Afrique d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'en France, on aurait des espèces comme le grand tétras, le grand coq de bruyère, qui a besoin pour se reproduire d'un très grand calme, ou la gélinote des bois. Le petit coq de bruyère, voilà, mais ces 3 espèces sont un peu de la même famille, donc elles partagent la même crainte de l'homme. Il y a finalement très peu d'espèces. Le loup, dont on parle toujours, il peut très bien vivre dans les interstices. Bien sûr, il a toujours vécu comme ça d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Bon, merci de ces bonnes nouvelles, et pour les animaux et pour nous. Merci.